Mesdames et messieurs les journalistes, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse assez exceptionnelle, puisque face à vous, vous avez la municipalité in corpore. Tous les membres de la municipalité vont s'exprimer sur le sujet place d'Armes. Je crois que pour ceux qui suivent l'actualité yverdonnoise, tout le monde sait que l'avenir de la place d'Armes, de son réaménagement, du parking souterrain, c'est un débat qui anime la vie politique yverdonnoise depuis plusieurs décennies. Et donc, tout en vous présentant deux préavis qui vont aller au conseil communal, qui sont envoyés aujourd'hui au conseil communal, les municipaux vont s'exprimer tour à tour sur le contexte, les contours d'un nouveau projet qui vous est présenté ce matin, suite au dépôt l'hiver dernier d'une initiative populaire. Alors, sans plus attendre, vous signalez quand même que cette conférence de presse est filmée et qu'au moment des questions, on passera avec vous pour capter vos questions. Mais il n'y a pas de souci, les caméras bougent toutes seules et puis ça n'empêche pas les journalistes de l'audiovisuel de faire par ailleurs leur travail selon leurs besoins. Alors pour commencer cette conférence de presse, je vais passer la parole au doyen de fonction de la municipalité, qui est monsieur Jean-Claude Ruchet. Merci Madame Taux. Mesdames et messieurs les journalistes, peut-être qu'un jour un livre sera écrit sur la longue gestation du parking de la place d'Armes. Ce serait une histoire de plus de 50 ans de vie politique de notre cité, le reflet aussi d'un combat idéologique, pas propre à Yverdon, mais caractéristique de notre époque, sur le rôle de la voiture en ville. Mais avant de jouer les historiens, notre municipalité a surtout envie d'inaugurer cette infrastructure dans les meilleurs délais. C'est pourquoi nous allons vous présenter ce matin collégialement un projet de compromis juridiquement parlant, un contre-projet indirect à l'initiative CAPA. Comme doyen de fonction de ce collège, j'aimerais vous dire ceci. Les aléas de ce projet n'ont que trop occupé les municipalités successives. Je suis municipal depuis 2009 et ai travaillé dans 4 municipalités différentes. Il est donc temps de faire un compromis pour le bien des Yverdonnoises et des Yverdonnois, de notre ville et de ses habitants. Nous sommes un collège et la responsabilité d'un collège, d'un exécutif, c'est de réaliser des projets. Il y a un temps pour les discours antagonistes qui permettent de se profiler, notamment au moment des élections, et il y a un temps pour l'action. Nous sommes dans ce temps-là. Ce projet répond à 2 besoins essentiels pour la population yverdonnoise: libérer de l'espace pour végétaliser le centre historique, répondre à une demande en stationnement apte à faire vivre les commerces du centre-ville, quelle que soit l'évolution des habitudes en matière de transport. Il y a donc là 2 exigences, 2 urgences. Cette fois-ci, on doit réussir à se mettre d'accord. Je me permets d'ajouter qu'en tant que municipal de la jeunesse et de la cohésion sociale, la place d'Armes est bordée par une école et un théâtre. L'instruction et la culture se font face, mais il manque un trait d'union. Le stationnement en surface fait barrage à la sociabilité. Le parc paysager en espace multifonction sera utile aux Yverdonnoises et aux Yverdonnois de toutes les générations, les enfants comme les personnes plus âgées, les actifs comme les retraités. Notre ville a besoin de ce grand espace de convivialité. Merci. Madame Taux. Merci beaucoup,
beaucoup, Monsieur Ruchet. Je passe maintenant la parole à Christian Weiler, qui est le doyen d'âge du collège. Merci Madame Tox, doyen d'âge effectivement, puisque j'ai joué au football sur la place d'Armes et que j'y ai fait des abbayes magnifiques il y a cela très très longtemps. Il faudrait rendre cette place aux Yverdonnoises et Yverdonnois. On peut bien continuer à se chamailler encore pendant 50 ans, ou bien on fait maintenant preuve de pragmatisme afin que de nouvelles générations, petits et grands Yverdonnoises et Yverdonnois puissent jouer et faire des fêtes sur cette place. Yverdon a besoin d'une place de fête digne de ce nom. La place d'Armes, comme son nom l'indique, a d'abord été dévolue aux exercices militaires. Elle s'est progressivement muée en parking à une époque où l'expansion de la mobilité motorisée était perçue comme un signe de progrès. Le jardin japonais date de 1981, petite oasis au milieu des voitures en stationnement de part et d'autre. Mais premier signe aussi d'une prise de conscience sur la nécessité de rendre cette place aux Yverdonnois. Comme municipal du service de la sécurité publique, le service préavise à l'organisation de manifestations. J'aimerais appuyer les propos de mon collègue Jean-Claude Ruchet. Notre ville a besoin de ce parc paysager, d'un nouvel espace généreux dévolu à l'organisation de manifestations. L'organisation de concerts, de fêtes, de festivals à l'intérieur des murs de notre ville pose toutes sortes de problèmes aux riverains, aux commerçants, mais aussi en termes de sécurité. La place d'Armes avec les voitures dessus et pas dessous va être fantastique, un atout pour Yverdon. Ne laissons point des points de vue divergents, parfois très idéologiques, d'un côté comme de l'autre, nous priver de cet atout. Le projet de surface fait consensus. Cela devrait nous inspirer, toutes et tous, pour parvenir à une solution de compromis pour le dessous. Il appartiendra à mes collègues de vous décrire ce nouveau projet en détail, mais je souhaite souligner que nous l'avons élaboré en ouvrant une vision plus large de la problématique du stationnement de out of the box. Pour conclure ma prise de parole, j'aimerais que l'on réfléchisse aux conséquences si on ne fait rien, faute de majorité au conseil communal ou dans l'électorat, ou si le projet est bloqué ultérieurement par des recours. En tous les cas, il faudra s'attendre à une augmentation du trafic de bus. Les bus vont augmenter et pour mettre des bus, il faut de la place. Et si vous regardez l'environnement qui est existant, il n'y aura pas tellement de place autre que sur les places existantes en surface de la place spéciale, la place d'Armes pour les mettre. Donc là encore, des places seront perdues. La rue des Remparts, qui doit être faite, là encore, la situation actuellement n'est pas idéale et il y a encore des places qui devront être supprimées, ainsi que nous avons 2 jolis projets au niveau des 2 côtés de la gare, sur Front-Gare et de l'autre côté de la gare, où les places actuellement existantes seront supprimées. Donc finalement, l'immobilisme va être la pire solution que l'on peut proposer pour l'avenir, en gardant une infrastructure de surface qui ne plaît pas. Ces travaux auront des coûts pour un résultat qui ne sera pas absolument satisfaisant. On ne pourra pas garder en état. Il faudra de toute manière rénover ces espaces. Ça coûtera très cher et avec une solution qui, en termes de place et en termes de convivialité, ne sera pas acceptable. Laissons-nous plutôt porter par l'enthousiasme à l'égard d'un nouveau projet. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Weiler. Je passe la parole maintenant à Madame Carmen Tanner, vice-syndic. Merci. Alors, comme vient de le mentionner mon collègue Christian Weiler, le projet de surface fait consensus. Il faut rappeler qu'il a fait l'objet d'une démarche participative en 2012. Il y a donc une attente de la population à le voir se réaliser. Et c'est cette perspective qui nous a guidés et qui nous guide et nous amène toutes et tous à faire preuve de pragmatisme et à apporter une solution de compromis. Alors, avec ma casquette de responsable de l'urbanisme, j'aimerais toutefois revenir sur un point par rapport au projet de 2022 et notre conférence de presse et tout ce qui a suivi à cette époque-là. Un point qui n'a pas été bien compris, c'est autour de l'examen préalable. Pour le dire très simplement, en matière d'infrastructure, une ville ne fait pas ce qu'elle veut, comme elle veut. La réalisation d'un parking doit être validée, certifiée conforme aux lois en vigueur en matière d'aménagement du territoire, de protection contre le bruit et de la pollution notamment. Une municipalité se doit de présenter un projet qui respecte ce droit supérieur, c'est-à-dire les lois cantonales et fédérales. Si elle ne le fait pas, d'autres se chargeront de la contraindre ou de refuser le projet ou de le bloquer par des recours en justice notamment. Un plan d'aménagement du territoire, une planification, ne peut pas entrer en vigueur s'il n'a pas été approuvé par une autorité cantonale. Vous trouverez dans le préavis PR 24.14 une large description de ce qu'est la procédure d'examen préalable et des enjeux juridiques. Ainsi, le projet voté par le Conseil communal en mars 2019, qui prévoyait 1000 places, a été retoqué en juin 2021 par le canton
lors de l'examen préalable, justement. L'examen préalable, c'est une sorte de baccalauréat en blanc avant la mise à l'enquête. Ignorer ces recommandations, c'est foncer donc droit dans le mur et donner du grain à moudre aux opposants au parking. Voici donc pour clarifier sur le côté directif et impératif de l'examen préalable et surtout le refus du canton du projet de 1000 places de parc. Mais regardons en avant, notamment avec notre contre-projet. Comme élu en charge de l'urbanisme, je souhaite souligner que peu de villes ont l'opportunité de se doter d'un grand parc urbain entre le centre historique et la gare. La concrétisation de ce projet est devenue vitale à plusieurs titres. Premièrement, dans le cadre de la politique de lutte contre le réchauffement climatique, il ne faut plus tarder à rafraîchir et végétaliser l'îlot de chaleur qu'est et constitue la place d'Armes. Deuxième point, sur le plan économique, la redynamisation du centre-ville ne peut plus attendre. Il faut avancer avec le projet de parking souterrain pour permettre un réaménagement attractif du centre-ville, tout en répondant aux besoins de stationnement pour les commerçants et commerçantes. Troisième point, sur le plan de l'attractivité, l'image de la ville pâtit de ce grand parking à ciel ouvert que l'on connaît quand on sort de la gare. Le projet de parc urbain végétalisé, zone de loisirs et de détente sera un atout indéniable pour notre ville. Donc, en déclinant ces trois urgences, nous sommes totalement en phase avec notre programme de législature et également son plan climat, notre plan climat, soit rendre la ville plus résiliente et accueillante, tout en maintenant et développant sa qualité de vie et sa substance économique et commerciale. Et puis encore sur ce point climatique, permettez-moi d'insister, ce nouveau projet tel que redimensionné par rapport à notre projet de novembre 2022 rend possible les objectifs du plan climat à l'horizon 2050, au sens où il va favoriser le report modal et un usage moindre, modéré de la voiture pour se déplacer. Cela d'autant plus que c'est bien plus qu'un parking pour des voitures que nous vous proposons là, c'est bien un hub de mobilité. Merci. Madame Tanner, alors pour vous présenter les contours de ce hub de mobilité, je passe la parole à Brenda Tosto, municipale de la mobilité. Merci Madame Taux. Bonjour à toutes et tous. Pour que le hub de mobilité de la place d'Armes, comme vient d'évoquer ma collègue Carmen Tanel, voit le jour, dans les meilleurs délais, pour entendre aussi les préoccupations des initiants, la municipalité a retravaillé son projet de 2022. Laissez-moi vous rappeler un peu les termes de l'équation sur le dimensionnement du parking souterrain. Actuellement, le périmètre de l'étude du stationnement compte 1070 places sur le domaine public. Selon l'étude des besoins, la demande observée les mardis et les samedis, qui sont les jours les plus fréquentés, suite à des relevés, est de 890 places, soit environ 80% d'occupation en moyenne. Les besoins futurs évalués selon les normes VSS vont de 430 à 730 places et n'intégraient pas à l'époque définitivement les places P+R qui n'étaient pas encore clairement définies. De cet éventail de chiffres, on peut tirer les conclusions suivantes. L'offre actuelle est supérieure à la demande et les parkings ne sont jamais pleins. Créer un parking souterrain de 1000 places reviendrait à supprimer l'entier du stationnement de surface, donc à supprimer de nombreuses places de proximité. Le dépôt d'un nouveau dossier à l'examen préalable avec un volume supérieur à 730 places de parc occasionnerait un nouveau préavis négatif de la part du canton, qui, je vous le rappelle, est l'organe compétent qui délivre le permis de construire. À ces données dédiées uniquement à la voiture et aux affectations du centre-ville, il convient de rajouter différentes autres offres représentant d'autres usages. Le terme de hub de mobilité vient de la prise en compte de la stratégie de mobilité durable validée par la municipalité qui met en évidence la multimodalité des déplacements. Raison pour lesquelles le parking intégrera des places vélo en vélostation, des places moto ou scooter, la possibilité de louer des véhicules ou des bornes de recharge électrique et d'autres services multifonctionnels à l'intérieur du parking. Autre point important, le transfert de la route au rail, les P+R, avec des pendulaires qui prennent le train à Yverdon-les-Bains pour rejoindre d'autres agglomérations dans le cadre du travail ou des loisirs.
En lien avec les travaux de modernisation des ateliers CFF, l'infrastructure existante P+R va être supprimée à l'horizon 2030. Elle devra être redimensionnée à 90 places P+R, selon une étude menée par le canton à l'échelle de la région. L'objectif de cette étude est de ne plus capter les pendulaires des communes avoisinantes qui devront laisser leurs véhicules au plus proche de leur domicile. Compte tenu de ces éléments, la municipalité est parvenue à une solution de compromis reposant sur les chiffres suivants. Mettre en conformité les besoins en stationnement du centre-ville conformément à la planification supérieure avec 800 places voitures, y compris les 90 places P+R dans le centre-ville. Créer un ouvrage enterré de 600 places voitures, y compris les 90 places en P+R, qui peut être évolutif dans le temps. Maintenir 200 places de stationnement de proximité en surface, créer une vélostation de 250 places avec un accès indépendant et qui peut aussi être évolutif dans le temps, créer 180 places de roues motorisées en ouvrage et évolutif dans le temps également. À cet égard, permettez-moi de rappeler un point fondamental pour les partisans du parking à 1000 places. Cela concerne l'interaction entre le nombre de places créées en sous-sol et le nombre de places maintenues ou supprimées en surface dans les rues adjacentes du centre-ville. Plus on enterre des places, plus on doit en supprimer en surface pour respecter le volume du stationnement calculé pour le centre-ville dans son ensemble. La municipalité estime qu'il n'est pas judicieux de concentrer en un seul endroit toutes les places de parc légalement possibles au centre-ville dans un parking souterrain. Un parking comportant un nombre plus restreint de places complété par d'autres possibilités de parquage à une relative proximité, par exemple à la rue du Midi ou ailleurs, peut-être à la rue de la Plaine, est mieux adapté aux besoins des commerces et de leur clientèle. Contrairement à ce que déclarent les initiants, il ne serait dans tous les cas pas possible de maintenir la plupart des places de parc existantes dans le reste du centre-ville si un parking de l'ordre de 1000 places était construit sous la place d'Armes. Si tant est une telle construction soit réaliste, bien entendu, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tausto. Je vais donner la parole maintenant à François Armada, municipal des bâtiments, et à ce titre, ce sera le service qui présiderait aux travaux pour l'édification du parking. Monsieur Armada, c'est à vous. Merci Madame Taux. Bonjour à toutes et à tous. J'enchaîne en soulignant que la municipalité est parvenue à ces chiffres et à ce compromis en élargissant la focale, out of the box, comme l'a dit précédemment mon collègue Christian Weiler. Les besoins et les réflexions sur le stationnement ne s'arrêtent pas à des périmètres ainsi qu'à un ouvrage enterré. Et les études devront également prévoir une gestion coordonnée des places de parc publiques qui entourent le secteur du centre-ville. Cependant, le maintien des 200 places de stationnement en surface réparties sur certains emplacements permettra une proximité mieux adaptée aux besoins de certains commerces et de leur clientèle, comme cela a déjà été dit. De manière générale, les coordinations porteront sur le nombre, la tarification, la localisation des places, aussi bien pour les bénéficiaires d'une autorisation de stationnement sur le domaine public que pour les pendulaires, ainsi que sur les moyens d'information de la disponibilité pour les visiteurs. Plutôt que de s'arrêter à un instant T, nous avons voulu laisser la porte ouverte à une possibilité d'un autre ouvrage dédié au stationnement dans l'un ou l'autre des quartiers connexes au périmètre du centre-ville, en fonction de l'évolution des modes de transport, des besoins des habitants et de leurs habitudes. Ceci précisé, les impacts du redimensionnement du parking souterrain par rapport au projet initial de 2019 doivent être étudiés. Le fait d'intégrer à l'ouvrage enterré le stationnement pour les motos et une partie du stationnement pour les vélos donnera plus de place en surface pour la détente et la végétalisation. La réduction du volume enterré va permettre d'augmenter les surfaces en pleine terre. Cela nécessitera de reconsidérer certains paramètres du projet de surface. Les études devront également définir le meilleur positionnement de ce nouveau volume et proposer des variantes concernant les emplacements des rampes pour les voitures et motos, mais aussi les rampes permettant un accès indépendant à la vélostation. C'est pourquoi la municipalité sollicite un crédit de 585 000 francs, dont le détail figure dans le préavis. Permettez au benjamin de fonction de cette municipalité, dernière arrivée dans la saga du parking de la place d'Armes, de constater que la responsabilité de la municipalité est de trouver une solution praticable à la problématique du stationnement à la place d'Armes, mais aussi dans le centre-ville.
J'estime que le projet proposé aujourd'hui est pragmatique et apte à servir l'attractivité des commerces du centre-ville et le bien-être des habitantes et habitants d'Yverdon. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Armada. La parole arrive maintenant à Benoît Guillard, municipal des Énergies. Merci. Vous l'aurez compris, avec ce dispositif de compromis évolutif, rien n'est empêché dans le temps et les besoins pourront être mis à jour progressivement selon l'évolution des usages, notamment les comportements en lien avec la mobilité. L'ouvrage sera réalisé en une fois, mais l'équilibre entre les différents moyens de transport pourra être reconsidéré dans le temps. Ce concept de multimodalité a été essentiel dans la fabrication de cette solution de compromis. Certains d'entre nous pensent que les besoins en stationnement pour les voitures vont rester élevés, mais d'autres pensent qu'ils vont chuter, notamment de par le changement de comportement des jeunes générations par rapport à l'usage de la voiture, ou encore de par les avancées de la technologie avec les voitures autonomes. Je fais partie également de ceux qui estiment que les besoins en place de stationnement pour les vélos vont grimper. Avec l'ouvrage souterrain, il sera possible de faire bouger les lignes en faveur du vélo au rythme des besoins, tel qu'illustré de manière vraiment d'une esquisse sur la présentation qui est présentée. Les mots-clés sont réversibilité et évolutif. Ce sont finalement les usagers des futures générations qui décideront combien de places de stationnement doivent être absolument réservées aux voitures ou aux autres modes de déplacement. Permettez-moi encore de souligner un point. Un vote populaire, aussi légitime soit-il, ne dispense pas de respecter le droit supérieur. Cela a été rappelé par Madame Tanner. Et en particulier les engagements pris au niveau international par la Suisse en signant les accords de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre. Et nous nous y sommes engagés en tant que ville dans notre plan climat. Ce compromis porté par la municipalité, c'est donc du pragmatisme pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Merci beaucoup, Monsieur Guillard. Et pour le mot final, je passe la parole à Pierre Desmontais. Monsieur le syndic, c'est à vous. Merci, Madame Taux, Mesdames et Messieurs. Vous l'aurez compris, pour présenter cette version hub de mobilité, la municipalité a donc cherché tout au long à travailler de manière collégiale. C'est une belle chose, une complexe chose aussi que la collégialité. Elle suppose beaucoup de bienveillance, de respect mutuel, de bonne foi aussi. Chacune et chacun, au sein de notre collège, a dû faire un effort. Pour certaines et certains, un effort important. En tout cas, dépasser la position de son parti, de ses électeurs, pour y parvenir. Nous 7 sommes conscients qu'à moins d'un miracle, nous allons mécontenter tout ou partie de nos habituels soutiens respectifs, en tout cas dans un premier temps, parce que dans un second temps, nous avons bon espoir que toutes les parties se rallieront au compromis que nous vous présentons aujourd'hui, le conseil communal, les initiants, la population, les groupes d'intérêt. Vous le savez, nous représentons 3 groupes politiques différents. Nous sommes élus sur des valeurs et des visions de l'avenir qui diffèrent, voire divergent. Si ce n'était pas le cas, nous serions évidemment tous d'un parti unique. L'esprit de nos institutions helvétiques, c'est le consensus et la collégialité. Défendre ensemble une solution praticable qui peut avoir l'aval d'une large majorité du conseil communal et, in fine, de la population. Comme je l'ai dit, nous avons bon espoir que cette démarche soit comprise et que l'occasion soit enfin saisie après 60 ans d'atermoiement et de blocage. La municipalité estime qu'il est de sa responsabilité, au-delà des préférences personnelles ou partisanes, de trouver une solution praticable à la problématique du stationnement à la place d'Armes et dans le centre-ville, qui soit à la fois pragmatique et conforme au droit supérieur. Elle est en effet convaincue que la poursuite d'une politique d'affrontement idéologique sur ce sujet, telle qu'on l'a connue tout au long de ces dernières décennies, ne permettra jamais de faire aboutir un projet quel qu'il soit et laissera ainsi en l'état, que j'ose qualifier de terrain vague, un espace stratégique dont personne ne conteste la nécessité d'un réaménagement. La balle passe maintenant, aujourd'hui même, dans le camp du conseil communal qui pourra se saisir des 2 préavis et les traiter conjointement.
Sur la suite, les préavis 24-14 et 24-15 détaillent la procédure et les possibilités qui s'offrent au Conseil communal, notamment la possibilité d'amender l'un ou l'autre des articles, donc de modifier le projet. On peut prévoir un vote au Conseil communal cet automne, une votation populaire en principe prévue pour l'instant en février 2025. Pour le dire concrètement, notre scénario de préférence irait évidemment à un ralliement de tout le monde à notre compte projet indirect, voire au retrait de l'initiative des 1000 places, mais quoi qu'il en soit, la municipalité recommande au Conseil communal de refuser l'initiative, d'accepter le compte projet indirect. Elle souhaite également, et c'est très important, que ce dernier soit renvoyé pour référendum spontané auprès de la population afin de permettre à cette dernière de pouvoir enfin donner son avis sur ce qui doit être fait à la place d'Armes. Et la municipalité est prête à défendre son nouveau projet de hub de mobilité, collégialement comme elle vient de le faire ce matin. En conclusion, la municipalité est convaincue que le chemin qu'elle propose aujourd'hui au conseil communal et à la population est à peu près le seul praticable. Ceci étant, ce n'est certainement pas le plus aisé, parce que pour chacun d'entre nous, il existait une solution de facilité. Nous ne l'avons pas choisie. Et j'aimerais, moi, à titre personnel, exprimer ma reconnaissance envers l'ensemble de mes collègues pour saluer bien bas le courage démontré tout au long de ce processus, courage dont elles et ils ont fait preuve, aujourd'hui encore, toutes et tous, autant qu'ils sont. Je voudrais aussi remercier très très chaleureusement et au nom de la municipalité l'ensemble des services impliqués dans la démarche, services des bâtiments, de l'urbanisme, mobilité, environnement et infrastructures, et la chancellerie pour la qualité de leur travail et de leur accompagnement, pour la qualité technique des préavis que vous venez de recevoir et dont vous pourrez vous convaincre à la lecture des 20 pages qui vous attendent désormais. Et en vous souhaitant cette bonne lecture, je rends la parole à Madame Taux. Merci beaucoup, Monsieur le syndic. Alors, on va prendre vos questions. Je ne sais pas qui veut inaugurer la ronde des questions et on vient avec un micro, si vous pouvez lever la main. Bonjour Benjamin pour LFM, justement sur le comité qui avait lancé cette initiative populaire. Est-ce qu'il y a eu déjà des éventuelles discussions? Est-ce qu'ils sont au courant de vos nouveaux projets? Est-ce qu'il y a eu justement une discussion là-dessus? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'il y aura peut-être justement la solution de lever cette initiative? Merci pour votre question. Nous avons informé le comité d'initiative ce matin en primeur de la teneur, on leur a fourni les documents, le dossier de presse et de la teneur de ce que nous allions effectivement communiquer aujourd'hui. Évidemment, comme ils ont été mis au courant ce matin, ils n'ont pas encore un avis définitif, mais effectivement, cette démarche a été effectuée ce matin. Autre question? Silacci pour Question ATS. Au niveau du financement de ce éventuel futur projet, est-ce qu'on partirait de nouveau sur un financement public-privé et ça serait les mêmes investisseurs qui étaient prévus initialement? Pour l'instant, on en est effectivement à une situation de statu quo, mais le dispositif que nous vous présentons aujourd'hui ne prend pas position sur cette question. On est pour l'instant dans une phase qui est effectivement celle de la réponse à une initiative populaire, et puis il y a tout un processus démocratique qui va au conseil communal maintenant, puis ensuite devant la population. Ça va donner une réponse, et à partir de ce moment-là, toutes ces questions pourront être réabordées. Mais sauf erreur, peut-être M. Armada peut répondre. La municipalité a aussi rencontré les partenaires de SPPA pour les informer. Oui, tout à fait, Madame Taux. Ce matin, il y a aussi eu un échange avec les partenaires. Et comme ça a déjà été le cas lors du précédent projet, les partenaires soutiennent la ville et souhaitent continuer la démarche avec la ville sur le nouveau dimensionnement du parking enterré. Monsieur Raposo? Raposo, la région. Justement, c'était une question qui était relative à ça. Est-ce qu'a priori, ils sont ouverts à une renégociation de ce qui avait été fait par le passé et à éviter évidemment une indemnité qui, vous le dites, pourrait se monter à 1,6 million? L'approche, qu'est-ce qu'elle est? Vous avez été plutôt bien accueillis, c'est un sentiment, hein, on est d'accord. Oui, tout à fait. Merci pour votre question. Effectivement, l'approche a été présentée ce matin avec les nouveaux chiffres. Donc là aussi, ils ont pris connaissance de ce nouveau projet à ce moment-là.
Mais par contre, ils l'avaient déjà émis auparavant et eux, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir construire un parking d'un dimensionnement qui correspond aux attentes de la ville d'Yverdon et des autorités politiques. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour l'instant, ils sont dans l'attente de la confirmation de ce qui est proposé aujourd'hui et ils sont tout à fait ouverts et même ils se réjouissent de pouvoir poursuivre le développement du projet dans ce sens-là. Merci, Monsieur Armada. D'autres questions? Bon, c'est vrai que 2 préavis d'un coup, hein, mais ils sont très détaillés. Ils traitent à peu près toutes vos questions. Alors, Monsieur Raposo, volontiers. Oui. Il a été évoqué tout à l'heure que de toute façon, avec l'augmentation du réseau des transports publics, il y aura des places qui seront prises. On voit à l'heure actuelle des cars postaux parqués en attente en pleine forêt sur les routes des communes voisines. On voit des utilisateurs yverdonois qui partent pour une journée ou plus aller se parquer dans les communes voisines. Comment est-ce qu'on va régler ce problème-là? On construit un parking à 600 places. On veut végétaliser, je pense que c'est une bonne idée, la surface en faveur de la population, d'événements, de fêtes, etc. Où est-ce qu'on va mettre tous ces bus qui n'arrêtent pas d'augmenter? Même les quelques places qui ont été aménagées par la rupture du transit sur la place de la Gare, a priori, ça n'a pas résolu grand-chose. Doit jouer son rôle de hub régional en termes de transport public. Et pour ce faire, elle avait dans ses mesures du projet d'agglomération le projet Interface TP, qui est inscrit dans le projet d'agglo déjà depuis 2012. C'est un projet qui a pris énormément de retard ces 10 dernières années, mais qui a été réintégré comme une priorité. Et pour pouvoir réaliser définitivement tout l'interface TP et répondre aux besoins des offres régionales, c'est un projet qui est en cours et qui va prendre peut-être 5 à 6 ans avant la réalisation, mais qui est inscrit et qui est une priorité. Et dans l'intervalle de cette réalisation définitive, c'est pour cette raison que la municipalité avait souhaité une réorganisation de la circulation de la gare pour pouvoir améliorer au moins le flux de transport public à court terme. Et ça a permis de répondre à cette demande, donc le fonctionnement est meilleur qu'avant. Donc il y a des solutions qui ont pu être trouvées de manière intermédiaire, mais ce n'est pas optimal, on en convient. Après, il y a un énorme travail de coordination aussi qui se fait justement entre ce nouveau projet à 600 places et le projet d'interface TP, où justement il y a une possibilité de pouvoir faire en sorte que ces 2 projets puissent se développer harmonieusement et absorber la demande en transport public régional. Non, alors il y aura un complet réaménagement de la gare sur tout l'interface TP qui permettra d'accueillir plus d'une dizaine de quais sur tout le secteur de la gare, mais il y a un énorme réaménagement complet. Ce ne sera plus du tout réorganisé de cette manière-là. Par exemple, les vélos en surface ne seront plus à cet endroit. Une grande partie sera en souterrain, une partie sera en surface ailleurs. Il n'y aura plus du tout la même configuration, ce qui permettra d'optimiser le nombre de quais qu'il y aura. Et c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec le canton pour pouvoir maximiser le nombre de quais des transports publics et régionaux et urbains. D'autres questions? N'hésitez pas. Question pour Monsieur Weiler. On se souvient en novembre 2022 de votre prise d'opposition suite à un projet redimensionné trop petit. On a entendu le mot consensus. Là, cette fois, pour vous, c'est un projet qui tient la route? Complètement. On arrive à 600 plus 200 et 800 places avec une gestion du parking périphérique qui peut entrer dans ces calculs. Donc on répond aux besoins d'aujourd'hui. Et comme ça a été dit, maintenant, le futur appartient au futur. Le pire, c'est l'immobilisme, donc on doit aller de l'avant et je soutiens totalement ce projet. D'autres questions? Monsieur Silacci.
Vous avez parlé de calendrier ou conseil communal, éventuelle votation populaire. Au niveau des lancements des travaux, végétalisation, ouverture de parking, est-ce qu'on peut déjà avoir un ordre d'idée, un horizon pour l'ouverture de ce futur parking si ce projet-là se concrétise? Ouais, on peut, mais c'est évidemment sous toute réserve. Mais un best case, évidemment, signalerait que si on a une votation, par exemple, en février 2025, qui permette d'orienter la municipalité sur la direction à laquelle doit faire, dans le cadre du traitement d'une initiative, par exemple, les délais de réponse de la municipalité à une initiative qui aurait été acceptée sont de l'ordre de 15 à 21 mois. Ça signifie qu'il faudrait qu'on génère un préavis de réalisation de ce qui a été décidé par la population, qui devrait être soumis au conseil communal probablement d'ici la fin de l'année 2026. Charge au conseil communal, évidemment, de traiter cela. Et puis ensuite, une fois que l'approbation du conseil communal est donnée, fin 26 à début 27, mettons, on est toujours dans le best case. Il y a évidemment toutes les procédures de mise à l'enquête et de mise en conformité qui doivent ensuite être faites. Et ces différents éléments, en admettant qu'ils n'appellent pas des recours ou pas un passage par les différents tribunaux, pourraient autoriser un début des travaux, probablement autour de 2028. Ensuite, le temps qu'il faut pour... ça dépendra évidemment de la forme que prendra le projet définitif, mais il y en a pour certainement 2 à 3 ans de travaux, donc une ouverture au début des années 30. Et ça, c'est évidemment, j'aurais tendance à dire, plus ou moins un best case. Si vous ajoutez là-dedans des procédures de recours, possiblement jusqu'au tribunal fédéral, vous ajoutez 2 ans au processus. Donc c'est un chemin, enfin c'est le début d'une longue procédure, mais ça, il faut la mettre évidemment en parallèle avec les 60 ans qu'on vient de passer à, entre guillemets, jamais réussir à ne rien faire. Nouvelle question, Monsieur Raposo. On vous amène le micro. Sur le plan financier, il y avait près de 16 millions qui étaient prévus à la charge de la commune pour les aménagements. Dans cette nouvelle configuration, on reste dans ces ordres-là, on va dépenser moins. Pour l'instant, on en reste... oui, je peux peut-être... tu veux répondre ? À ce stade-là, en fait, nous restons avec ce crédit d'investissement. Vous avez noté en fait que nous allons chercher un crédit d'études pour réadapter le projet. Il se pourrait que avec ces études complémentaires qui seront débloquées à l'issue du vote populaire, donc en février de l'année prochaine, qu'il y ait des ajustements. Mais a priori, on reste sur les mêmes montants que nous avons budgétés. D'autres questions, demandes de précision? Alors, si ce n'est pas le cas, je ne frustrerai personne. Je pense qu'il y aura des demandes d'interview particulières. C'est mon dernier prix. Alors, merci de votre attention, merci de votre présence. Et puis, n'hésitez pas à venir vers nous pour parler à l'un ou l'autre des municipaux présents.